Bonjour mesdames et messieurs, je vous propose aujourd'hui la revue d'un stylo un petit peu particulier que je pourrais qualifier de moderne ancien, on va dire, car c'est un stylo tout à fait moderne, récent, mais avec un système de remplissage ancien. Ce stylo, c'est le Conklin Mark Twain Rainbow Crescent Filler. C'est une édition limitée, mais Conklin a une tendance à sortir beaucoup d'éditions limitées chaque année. Alors, pourquoi ce nom pour ce stylo? La compagnie Conklin a été créée aux alentours de 1898 par quelqu'un qui s'appelait Roy Conklin. Et Roy Conklin a inventé le Self-Healing System, un système qui a été utilisé, on va dire, jusqu'à environ 1930. Il a bien entendu déposé une patente dessus, et plusieurs modèles de stylos ont suivi suite à cette invention, comme par exemple le Crescent Filler, l'Endura, etc. C'est pour ça qu'on retrouve dans le nom de ce stylo Crescent Filler. Rainbow, bien entendu, c'est pour arc-en-ciel. Je pense que lorsque vous voyez le stylo, cela se passe de commentaires. Et pourquoi Mark Twain? Parce qu'en fait, l'écrivain qu'on connaît tous, qui s'appelle Mark Twain, adorait, paraît-il, ce système de remplissage et les stylos Conklin. Avec un petit sourire, je dirais que je vais avoir une pensée pour Tom Sawyer et Huckleberry Finn. Mais à quoi peut bien ressembler un système de remplissage des années 20? La suite dans cette vidéo. Allez, pour faire un mauvais jeu de mots, je sors le croissant de son sac. Si vous n'avez pas compris le jeu de mots, vous pouvez me poser la question dans les commentaires. Voici le stylo de plus près. Bien entendu, la première des choses qu'on remarque, c'est le côté arc-en-ciel du stylo. Alors, c'est du PVD coated. Alors, coated, bien entendu, c'est un habillage. Et PVD, c'est Physical Vapor Deposit. C'est-à-dire que, grosso modo, le système, c'est de mettre sous vide les parties métalliques et d'envoyer une vapeur métallique afin de pouvoir la déposer au niveau du stylo. Et ce sont des surfaces qui sont très très fines, inférieures au micron, mais qui sont extrêmement résistantes. Donc nous allons avoir affaire ici à une finition qui est normalement assez résistante. Le stylo est en laiton, donc il a un certain poids. On vérifiera tout ça au moment de la pesée. L'autre chose qu'on remarque, c'est ceci. Bien entendu, lorsque vous voyez la forme, vous pouvez voir une relation avec Crescent. Chose que vous pouvez voir ici, Crescent Filler. Trademark. Donc un système de remplissage croissant, en forme de croissant. Le clip ici, qui fonctionne très bien, qui est très très souple. Les finiales, les bouts de stylo, de ce côté c'est plutôt plat avec un petit peu d'arrondi. Ici, c'est complètement arrondi. On peut bien entendu, comme souvent chez Conklin, au niveau du clip, soulever de ce côté-là. Et nous verrons un petit peu plus tard comment marche ce système ici. Je regarde le nombre de tours. 1 tour et demi. On notera ici le marquage en bas du capuchon. Mark Twain. Limited Edition avec le numéro de l'édition limitée. Un grip avec un habillage noir. Ça ne glisse pas du tout, c'est pas métallique. Donc très très confortable. On sent cependant un peu de poids au niveau du corps du stylo. Ici c'est doux. Ça a bien été adouci. Aucun problème, ça fonctionne bien. La plume Conklin, qui n'est rien d'autre qu'une plume Jowo, avec une finition noire.
Et la surprise, c'est le système ancien, donc avec un sac. L'encre va être dans le sac ici. Le système ici est avec un anneau pour bien maintenir le sac à ce niveau-là. Et je vais expliquer tout de suite le fonctionnement du croissant. Vous pouvez voir aussi des leviers sur plein de stylos des années 20, 30, comme dans les stylos Waterman, etc. Le jeu, ça va être que, en activant ici, que ce soit le levier, que ce soit ici le croissant, etc., on va pressuriser le sac, et quand la plume sera dans l'encre, en relâchant la pression sur le sac, ça va aspirer l'encre. Comment on crée cette pression sur le sac? C'est bien entendu avec le croissant, qui est ici. Alors le croissant est bloqué. Pour le débloquer, il faut tourner la bague, ici. Et vous voyez la bague à cet endroit-là, elle a une zone justement pour se placer sous le croissant. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez appuyer sur le croissant, ce qui va appliquer une barre sur le sac, donc pressuriser le sac. Et si vous avez la plume qui est dans l'encre, lorsque vous relâchez la barre, ça va aspirer l'encre dans le sac. Une fois que ceci est fait, vous tournez de nouveau la bague et ça empêche le croissant de se réactiver. C'est une belle protection. Usuellement, dans ces stylos-là, on a besoin de talquer le sac, tout simplement parce que quand on met le corps du stylo et qu'on doit le visser, il y a un risque de créer une rotation sur le sac qui va toucher les bords du corps du stylo, et donc on va le vriller, ce qui n'est évidemment pas bon. Donc usuellement, on talque le sac pour empêcher de vriller en revissant. Ici, ça ne sera pas nécessaire car il y a beaucoup de marge. Et grâce à cette marge, ce ne sera pas la peine de se préoccuper de mettre du talc pour que ça coulisse bien et de ne pas vriller le sac. Il n'y en aura pas besoin grâce à cette marge qui est importante. Cette marge, elle a un deuxième intérêt qui est très important. C'est que si le sac touche le bord du stylo, le bord du corps du stylo, quand on a la main pour écrire de cette manière-là, on a tendance à réchauffer le corps du stylo. Or, qu'est-ce qui se passe si on réchauffe et que le sac à l'intérieur touche le corps du stylo? La température va monter dans le sac. Donc si vous avez de l'air à ce niveau-là et de l'encre à ce niveau-là pendant que vous écrivez, eh bien sous la chaleur, l'air gonfle. Donc comme l'air gonfle mais que le sac touche les parois, eh bien pour se faire de la place, l'encre est poussée par l'air et ça fait un gros pâté d'encre sur le papier. Donc le fait que ça ne touche pas les bords du corps du stylo, c'est aussi une très bonne chose parce que ça va éviter que la main fasse monter en température l'air qui est dans le sac et de se retrouver avec des pâtés d'encre sur le papier. Globalement, c'est un stylo bien construit, un grip qui n'est pas glissant, des pas de vis qui fonctionnent bien, une finition très plaisante. En résumé, tout va bien. Afin de mieux montrer le système de remplissage, je vais juste sortir cette zone-là. Une fois qu'on retire le sac, qui est ici, si on fait ceci, voilà. Donc là, on voit que le système est tout simple. Donc lorsqu'on presse cette zone-là, la barre vient appuyer sur le sac, ici, donc presque sur l'ensemble du sac, vient l'écraser, et bien entendu, si la plume est dans l'encre, ça va aspirer toute l'encre. Pour le remonter, alors il est clair que ce n'est pas très pratique, il faut bien aligner bien entendu dans cette zone-là. Le mieux est de sortir une petite pince à épiler, de saisir le système par exemple ici. Voilà, et une fois que c'est comme ça, il suffit de renverser, de tourner la bague, et c'est remis.
Donc c'est un système qui est vraiment extrêmement simple, exactement comme les systèmes à levier. Il fonctionne un peu sur le même principe. Et tout est de nouveau en place. Le stylo étant en laiton, le passage par la pesée est un moment important. Le poids global est de tout de même 91 grammes. Le capuchon à lui seul fait presque 35 grammes. Le reste du stylo, nous aurons donc au moment d'écrire approximativement 46 grammes dans la main. C'est un poids qui commence à être assez respectable. La comparaison des longueurs va être assez facile. J'ai mis un Pélican M800 qui est considéré par beaucoup de gens comme un stylo très confortable, le Conklin et le Lamy Safari. Ce que nous pouvons voir, c'est que les trois stylos sont de même longueur. Une fois les capuchons retirés, de même nous retrouvons une fois de plus trois stylos quasiment de même longueur. Une fois le capuchon posté, le Conklin est un petit peu plus long. On peut considérer que poster le Conklin n'est pas forcément la meilleure des choses. Je vous rappelle qu'il est lourd et qu'en plus le capuchon est lui aussi lourd et que donc il est non seulement avec un poids bien porté vers l'arrière une fois que vous l'avez ici, mais qu'en plus vous avez environ 80 grammes dans la main. Donc c'est un stylo qu'on utilisera plutôt non posté, et comme vous pouvez le voir, il est de dimension tout à fait normale. Il devrait convenir approximativement à toutes les mains. Côté grippe, à droite le Conklin, à gauche le Pélican. Comme vous pouvez le voir, nous sommes vraiment sur un grip de dimension tout à fait standard, tout à fait moyenne. Et là encore, ça devrait convenir à la plupart des mains. L'encre Conklin Mark Twain est livrée avec le stylo, donc autant l'utiliser. Donc on tourne la bague. Voilà, ici. Donc maintenant on peut actionner. Donc on fait abaisser la barre ici en appuyant sur le croissant. On trempe la plume en maintenant le croissant enfoncé et on relâche. On peut le faire une deuxième fois si on désire. On attend un petit peu en laissant la plume dans l'encre. Et quand c'est fini, on n'oublie pas de refermer la bague afin d'éviter un incident si on appuie par accident sur le croissant. Nous passons au test d'écriture. Nous voici à la conclusion. La première chose que j'ai aimée, c'est le look du stylo, son apparence, ainsi que la finition de type arc-en-ciel.
C'est toujours très agréable d'avoir plein de couleurs comme ça. Le croissant et l'anneau apportent une touche inhabituelle et le clip va très bien dans l'ensemble. J'aime bien aussi quelques détails assez sympas, comme le marquage avec Mark Twain sur le capuchon ou encore le crescent sur le croissant. Le stylo m'a semblé bien fait. Je pense qu'il va être quand même tout de même assez robuste, en tous les cas il semble robuste et en particulier bien entendu avec le laiton. Le point d'interrogation restera bien entendu la finition arc-en-ciel, en espérant qu'elle tiendra longtemps. En tout cas, normalement, le PVD coating met toutes les chances du bon côté. Le grip fonctionne très bien, il n'est pas glissant, il est confortable, et globalement, quand on écrit avec le stylo, c'est assez confortable, et je reviendrai un petit peu après quand même sur le poids du stylo. Le clip est très bien, il est souple, et en plus on peut l'activer par le haut. La plume fonctionne très bien, même si elle est bien entendu relativement standard. À noter, c'est censé être une B, mais elle écrit clairement plutôt comme une M. Ensuite, j'ai décidé de mettre du bon côté le fait que ce soit un stylo moderne avec un ancien système de remplissage d'encre. C'est bien sûr un des intérêts importants de ce stylo. Et bien entendu, il faut passer votre chemin si ce système de remplissage n'est pas ce que vous voulez. Côté prix, le prix aux États-Unis est tout à fait correct. Il est en dessous de 70 $. Je pense que pour un stylo comme ça, c'est très très raisonnable. Dans ce que j'ai moins aimé, alors j'ai décidé de mentionner le sac, le réservoir d'encre si vous préférez, car si pour vous ça ne fait pas partie du charme du stylo, clairement autant passer son chemin. Ce fut une très belle invention au début du XXe siècle, mais en termes de fiabilité et de commodité, disons-le clairement, les systèmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus performants. Il n'empêche, ce système a quand même beaucoup de charme. Le prix des Conklin Mark Twain en Europe et notamment en France, disons-le clairement, c'est n'importe quoi. Grosso modo, c'est x2 par rapport au prix auquel on peut le trouver aux US. Pour le dernier point, je ne peux évidemment que parler du poids. Le poids total est de 80 grammes environ et le poids sans le capuchon est environ de 50 grammes. Ça reste quand même un bon poids. Je vous laisserai donc seul juge sur ce point. Mes derniers mots seront pour dire que cette ligne Mark Twain qui existe dans plein de finitions est un vrai parti pris de Conklin de remettre dans un stylo son ancien système de remplissage d'encre. Une proposition un peu différente de la quasi-totalité des stylos plumes d'aujourd'hui, je veux dire récents bien sûr, ça fait plaisir. C'était la revue du Conklin Mark Twain Rainbow Crescent Filler Limited Edition. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt.